Selem, bienvenue dans les mystères du paradis, rubrique les houris, partie 6. Une partie 7 est en cours de préparation. Continuons dans la description des houris et dans cet épisode, nous allons parler de leur apparence. Voici par ailleurs quelques descriptions dans le Saint-Coran. Sourate 56, versets 22-24. Et il y aura des houris aux grands yeux, pareils à des perles bien conservées, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Coran, Sourate 55, versets 70-72. Là, il y aura d'excellentes choses, de belles choses, alors laquelle des faveurs de votre Seigneur nierez-vous? Des houris cloîtrés dans les tentes. Coran, Sourate 44, verset 54. Nous les aurons mariés à des houris aux grands yeux. Coran, Sourate 56, versets 35 à 38. C'est nous qui les avons créés à la perfection et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la droite. Coran, Sourate 78, versets 31 à 33. Pour les pieux, ce sera une réussite, jardin et vignes, et des belles au sein arrondi, d'une égale jeunesse. Généralement, un homme aime les femmes d'une égale jeunesse, en pleine floraison. En parlant de floraison, vous avez entendu comme moi des belles au sein arrondi. On va pas se voiler la face ou jouer les saintes nitouches, mais les hommes aiment, que dis-je, sont parfois obnubilés par les poitrines des femmes. Entre nous, il y a de quoi devenir frappadingue. Entre nous, bien sûr. Et elles sont créées carrément à la perfection. Je connais belle, je connais très belle, j'ai déjà vu magnifique, mais à la perfection, si le Créateur, le tout parfait par excellence, le Maître parfait, le Roi parfait, dit qu'elles sont à la perfection, et cerise sur la noix de coco du kaki, gracieuse, Sa Majesté la grâce incarnée, sa grâce le noble Roi des rois, nous dit qu'elles sont gracieuses. Encore ça serait un voisin qui dit une telle chose, on pourrait dire chacun ses goûts. On n'a pas la même vision de la grâce. Ça se trouve, toi tu préfères les yeux bleus et moi je préfère les yeux verts. Ou ça se trouve, toi tu préfères les très minces et moi je préfère les plus voluptueuses. Mais là carrément, Sa Majesté, sa grâce, le parfait, le noble, Roi des rois, Créateur des mondes, vous dit elles sont parfaites, au sein arrondi, gracieuses, pareilles à des perles bien conservées. Miss France ou Miss Monde ou Miss Galaxie ou Miss Univers ne serait même pas l'ombre de l'ongle du petit doigt du pied d'une hourie. Je vous demande de bien vous asseoir, car des hadiths sur leur beauté vont fuser. Chacun d'entre les hommes aime une partie plus que l'autre chez une femme. Il y en a qui aiment les yeux, le regard, d'autres la poitrine bien bombée, ronde, raffermie. Ne vous inquiétez pas, si Dieu a créé des bombes féminines sur terre, au corps qui ferait mugir un muet, qui déboucherait les yeux des orbitres des hommes, les jambes de certaines sur terre font baver les fronts, les arrière-trains, parlons des choses directes, telles qu'elles sont vécues, nous n'allons pas nous voiler la face, les hommes aiment les beaux physiques de belles femmes, la beauté n'est pas tout, mais ça joue beaucoup. C'est comme l'argent, on peut dire l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça y contribue énormément, il stabilise, il règle les problèmes plus sereinement. Certes, c'est une chaîne de rappel, mais la franchise doit être au rendez-vous quand elle le nécessite. Donc les plus belles femmes que vous avez vues, les plus beaux corps, les plus belles cuisses, les plus beaux pieds, les plus beaux derrière, les plus beaux dos, les plus beaux ventres plats, si vous mettez les plus belles parties féminines charmantes découvertes dans plusieurs femmes, tout ça dans une seule femme, n'égalerait même pas un cheveu. Vous voyez pourtant un cheveu, c'est petit et même mince, parfois ridicule. Eh bien le mix des qualités physiques des bombasses de ce monde et de toutes les bombasses qu'est connu ce monde, le mix, si vous le voyez, vous serez subjugué, n'est-ce pas? Et pas que des yeux, si vous voyez où je veux en venir. Eh bien, toutes ces qualités mixées en une femme parfaite, soi-disant, n'égaleraient même pas un cheveu d'une hourie. Un cheveu, non, pas un cheveu. L'ombre de un cheveu d'une hourie serait plus magnifique que ce mix féminin. Je vous ai donné une petite idée. Passons au hadith. Les houris seront des êtres si purs et beaux qu'elle suffirait que l'une d'elles montre son visage sur terre pour illuminer tout l'espace entre le ciel et la terre et pour parfumer tout cela. Rapporté par At-Tirmidhi. Son simple visage illumine la galaxie. Rendez-vous compte, nous ici sur terre, la plus belle femme du monde, Miss Galaxy, n'illumine même pas le trottoir en face de chez mon voisin. Là, imaginez, le visage illumine des milliards et des milliards de kilomètres. Et ça, c'est son simple visage, enfin simple, si on peut le dire ainsi.
Que dire de ses jambes, ses hanches, son dos, sa poitrine, son postérieur, ses pieds, ses mains? Mais à quel niveau de beauté cela peut-il être évalué? Sur l'échelle de Richter? Sur le Celsius degré? En kilomètres? En miles? Aucune personne ou machine sur Terre ne peut évaluer une échelle ou sur une note. Parfois, quand j'étais plus jeune, j'entendais dire par des garçons, cette fille, je lui donne 16 sur 20. Et l'autre disait, non, moi je lui donne 17,5. Il est vrai que quand on est jeune, on manque de maturité. Mais la vie est ainsi faite. On va pas se retrouver fort, mature, réfléchi, conscient, courageux, patient, sage, etc. à 14 ans et demi. Bref, comme dirait Pépin, comment noter le niveau de beauté des houris? Désolé, mais là je mets un joker. Et pour revenir au hadith, elle parfumera la galaxie, des milliards, de millionnards, de miles kilométriques de parfums, de simplement une hourie. Imaginez son haleine, imaginez elle vous embrasse, celle qui illumine la galaxie et qui parfume la galaxie, vous fait un smack. Je n'imagine pas le velouté de sa bouche, le grain de velours de ses lèvres. Je crois que je vais arrêter là, on n'est pas dans un film romantique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les croyants au paradis auront des houris d'une beauté éclatante. Si l'une d'entre elles était visible sur terre, sa lumière surpasserait celle du soleil et de la lune. Rapporté par El-Bazar. Allô, votre cerveau est-il encore dans votre boîte crânienne? Apparemment, comme si la beauté n'était pas à son paroxysme, il faut qu'elle soit éclatante. Une bombe éclatante. Je connaissais beauté, mais éclatante. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit éclatante, c'est l'homme de confiance qui ne dévie pas de la vérité, je lui fais donc confiance. Mais une beauté qui surpasse la lumière du soleil et de la lune, je n'ai qu'un mot à dire, apportez avec vous au paradis, Inch'Allah, des lunettes de soleil, indice 42 milliards. Franchement, les récompenses du paradis ne méritent pas d'être la meilleure version de nous-mêmes, courageux pour les choses de l'autre monde et les bonnes choses de ce monde. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans la vie, mais les problèmes existent. C'est pas pour décorer, c'est comme un contrôle de mathématiques. Il faut pas se laisser déborder ou sinon on perd pied. Le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, c'est de broyer du noir et de désespérer. Comme dit le Saint-Coran, Surat Yusuf 12, verset 87, « Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Il faut donc que la rage de votre foi vous porte et vous donne du courage. Voici une synthèse sur la beauté des houris, tirée d'ouvrages islamiques. N'oubliez pas, la partie 7 arrive bientôt, donc vous pouvez vous abonner et une petite likeation, un commentaire, de quelque sorte que ce soit, ça fait plaisir. Les houris, ces créatures célestes promises aux croyants au paradis, sont dépeintes dans les textes sacrés comme l'incarnation ultime de la beauté, de la pureté et de l'innocence. Elles fascinent par leur grâce et éveillent dans l'âme une intense aspiration à les rencontrer. Dans le Coran et certains hadiths, même les plus faibles, daïf, les houris sont évoqués avec des images qui captivent l'imagination et transportent l'esprit dans un monde de splendeur divine. Dans la sourate Ar-Rahman, sourate 55, versets 70 à 72, les houris sont décrites comme des êtres d'une beauté extraordinaire dissimulés dans des tentes de lumière. Des houris cloîtrées dans les tentes. Elles sont pures, la peau éclatante comme de la soie, aux grands yeux noirs et profonds, semblables à des perles précieuses conservées. Leur corps délicat et lumineux semble irradier de douceur et leur simple présence emplit l'herbe d'un parfum envoûtant. Évoqué dans ce hadith rapporté par At-Tirmidhi, si une hourie se montrait sur terre, elle illuminerait tout l'espace entre le ciel et la terre, elle embaumerait l'air de sa douce fragrance. Leurs cheveux d'une noirceur profonde glissent comme des rivières de soie sur leurs épaules, leurs formes délicatement dessinées sont si subtiles que, comme le dit un hadith rapporté par El-Bukhari, on pourrait voir la moelle de leurs os à travers leur chair en raison de leur pureté et de leur transparence. Les croyants au paradis seront accueillis par ces houris qui, dans leur pureté immaculée, n'ont jamais été touchés par un homme ou un djinn. Le Coran, dans la sourate El-Waqiah, sourate 56, versets 22-24, les décrit ainsi. Il y aura des houris aux grands yeux, pareils à des perles bien conservées. Leur beauté dépasse tout ce qui peut être imaginé sur terre. Le voile qui couvre leur tête est décrit dans un hadith faible rapporté par Ibn Majah comme étant plus précieux que tout ce que ce monde contient. Les croyants seront fascinés par leur douceur, leur grâce exotique, leur mystère qui entoure leur regard. Chaque sourire, chaque geste d'une hourie est une invitation à un voyage infini de ravissement et de plaisir pur, où le cœur se perd dans la contemplation. Ces houris, dans leur tente parfumée du paradis, attendent avec impatience, tendre et exquise, prêtes à être la compagne éternelle des croyants, leurs yeux qui brillent comme les étoiles et leur
corps délicatement parfumé de musc et d'ambre évoque un monde où le désir et la pureté se rencontrent dans une harmonie parfaite. Il est dit que la simple vision d'une houri, avec ses traits gracieux et son sourire enchanteur, est un plaisir qui surpassera toutes les joies terrestres. Elle représente la récompense divine ultime, celle qui éveille dans l'âme des croyants le désir profond d'atteindre le paradis, non seulement pour goûter à la beauté, mais pour s'immerger dans l'amour et la miséricorde infinie de leur Créateur. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi. Hadith rapporté par Muslim. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, afin de faire recommander la vidéo et à encourager la chaîne. Ne sous-estimez jamais une bonne action. Hadith Sahih Muslim. Donc ne sous-estimez pas de vous abonner, afin de profiter souvent des vidéos. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À la prochaine pour la partie 7, Inch'Allah.